Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment créer des liens entre les feuilles Excel. En effet, on est parfois amené à traiter des données situées sur des feuilles différentes, voire dans des classeurs différents. Pour ce dernier cas, on établit des liaisons entre les différents fichiers Excel. Nous allons voir un exemple où on va consolider des données entre différentes feuilles et un fichier externe Excel. Passons à la démonstration. Dans cet exemple, imaginons une école qui demande à chaque élève de chaque classe de vendre des bics pour la fête de l'école. Nous avons la classe de 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, première et une deuxième classe de première où les données sont situées dans un fichier Excel séparé. Pour chaque classe, nous allons avoir les informations suivantes: le nombre de bics vendus, le nombre d'élèves et la moyenne de bics vendus par élève. Nous avons ici pour chaque classe 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et première. Le détail, donc, le nombre d'élèves. Ici, pour la première classe, la classe de 6e, j'ai 20 élèves, avec chaque fois ce qu'ils ont vendu. Le total, le nombre d'élèves et la moyenne par élève. Et le but, c'est de consolider dans le tableau de la feuille qui s'appelle Total, les informations revenant de chacune des feuilles. Donc, pour chaque classe, nous allons aller rechercher des informations dans chacune des feuilles concernées. Ici, le nombre de bics vendus pour la classe de 6e. La formule va s'écrire comme ceci. On commence évidemment, comme pour chaque formule, par un égal. Puis je vais aller sélectionner la cellule à récupérer dans la feuille concernée. Donc pour la classe de 6e, je vais dans l'onglet 6e. Total de bics vendus, je sélectionne. Donc on voit qu'il a constitué la formule comme ceci, égale classe 6, point d'exclamation et le nom de la cellule. Donc c'est la syntaxe et nom de la feuille, point d'exclamation, nom de la cellule. Il suffit de faire Enter pour confirmer et on voit qu'il a mis la valeur adéquate. Ici nous aurons les totaux de chacune des classes pour les données sélectionnées ici, nombre de bics, nombre d'élèves et moyenne. On va faire la même chose pour le nombre d'élèves. Je commence par un égal, je vais chercher, je prends le nombre d'élèves ici et je fais Enter. La moyenne de l'élève, on va faire pareil. J'ai l'info ici et je la reprends. Je fais pareil pour chacune des feuilles. Donc voici où nous en sommes avec les 6 premières classes. Maintenant pour la classe de première B, ça se situe dans un fichier extérieur. Je vais le mettre en côte à côte avec ce fichier-ci. Et j'ai ici le fichier qui s'appelle Autre classe avec l'onglet qui s'appelle classe 1B. Donc en fait je dois aller ici chercher les données dans ce fichier-ci, dans l'onglet en question. On fait la même chose, égal, et on va chercher les données dans le fichier adéquat. Nous allons voir par la suite le détail de la formule. Je fais pareil pour la deuxième donnée. Donc on voit ici que les totaux ont bien été faits avec la moyenne et le total du nombre d'élèves. Donc on voit qu'en moyenne, chaque élève a vendu plus ou moins 7 bics. Maintenant, revenons en détail sur la formule qu'il faut utiliser pour accéder à une autre feuille et à un autre classeur. Pour une autre feuille, on se rend compte ici que la formule c'est égal, le nom de la feuille, point d'exclamation et le nom de la cellule. Maintenant, en ce qui concerne l'accès à une autre feuille dans un classeur extérieur, donc on a la formule qui commence par égal, entre crochets le nom du fichier Excel, suivi du nom de la feuille, classe 1B dans ce cas-ci, point d'exclamation et le nom de la cellule. Maintenant, comment voir dans un document quelles sont les différentes liaisons qui ont été mises en place? Pour cela, on va dans l'onglet Données et on voit ici, on a un bouton Modifier les liaisons. Si on clique dessus, on voit que dans le document ici qui s'appelle Vente de bic.xls, on a une liaison vers un autre document qui s'appelle autreclasse.xlsx. C'est une feuille de calcul. Si on veut être sûr d'avoir les dernières mises à jour qui auraient été faites dans le fichier externe, on clique sur mise à jour. Donc là, il nous indique que la source est ouverte. En effet, le fichier était ouvert par moi-même. Et la mise à jour dans le dossier principal est automatique. Ce qui veut dire que lorsqu'on ouvre le document, il essaye directement de mettre à jour les formules via les fichiers qui sont en extérieur. Alors que se passe-t-il si on envoie ce fichier-ci sans envoyer les autres fichiers? On va faire le test
Donc je vais sauvegarder ceci, je ferme les deux autres, je fais en sorte d'ouvrir le fichier en déplaçant le fichier annexe, donc le fichier qui s'appelle autre classe, je vais le mettre autre part pour que le premier fichier ne le trouve pas. Je rouvre le fichier vente de BIC, et là il me dit ce classeur comporte des liaisons avec un ou plusieurs sources externes qui peuvent présenter un risque. Si ces liaisons sont fiables, mettez-les à jour. Mais en fait, le message est un peu confus parce qu'en fait, il veut juste nous dire je ne trouve pas ce fichier, donc qu'est-ce que je dois faire? Si on essaye de mettre à jour, évidemment, il ne va pas y arriver parce qu'il n'a pas le fichier, mais on se rend compte qu'il a quand même sauvegardé les données suite à la dernière ouverture correcte qui avait été faite avec les liaisons actives. Ne pas mettre à jour, ben, on est dans le document et on a quand même les données, sachant que si quelqu'un vient modifier le fichier qui s'appelle autre classe et qui n'est pas en liaison avec ce fichier-ci, les dernières données ne seront pas mises à jour. Donc si jamais vous avez des données à envoyer à quelqu'un, soit vous envoyez le fichier principal sans les annexes en vous disant qu'il n'y a plus de mise à jour de fait, ou alors vous envoyez tous les fichiers d'un coup. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.